Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette séance d'information sur le programme Croissance, cohorte 4 du MT-Lab. La vidéo est enregistrée puis elle sera disponible pour revisionnage sur le site internet du MT-Lab. Je vais vous partager mon écran avec une présentation qui est basée sur le guide du candidat. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur le programme, à quoi ça consiste, qu'est-ce qu'il faut préparer pour pouvoir candidater, quelles sont les dates butoirs, les critères de sélection, etc. Donc, je vais partager mon écran. Ok, donc comme je vous le disais juste avant, bienvenue à cette présentation du programme Croissance, cohorte 4. On va regarder ensemble quel est l'objectif de ce programme, qui peut candidater, et puis quels sont les critères et les différentes étapes pour la candidature. Donc, un petit rappel du contexte. Le MT-Lab est un hub d'innovation, un incubateur, accélérateur de start-up spécialisé dans le tourisme, la culture et le divertissement. Notre objectif, notre mission, c'est de susciter l'entrepreneuriat et l'innovation dans ces trois secteurs. Le MT-Lab est le fruit d'une initiative inédite entre l'UQAM et puis Tourisme Montréal et la ville de Montréal qui, après avoir vu un incubateur similaire en France, a décidé de créer le MT-Lab ici à Montréal, puis aujourd'hui maintenant à Québec. Le MT-Lab a la spécificité d'être accompagné par plus de 15 grands partenaires, donc des entités privées, publiques, semi-publiques, qui participent dans certains des programmes. Un peu de mise en contexte maintenant par rapport au programme Croissance. Donc, le programme Croissance est une initiative du programme d'innovation touristique réalisé en partenariat entre le MT-Lab et puis le ministère du Tourisme. En 2021, en fait, le ministère du Tourisme a accordé au MT-Lab une enveloppe de 10 millions de dollars à déployer sur 5 ans pour implanter l'innovation touristique, dans l'industrie touristique. Le programme Croissance est une des initiatives du programme qui est faite pour propulser la transformation de l'industrie touristique. Donc, le programme est destiné aux entreprises innovantes, aux startups, entre guillemets, qui ont leur rôle et leur place dans l'industrie touristique. Le programme d'innovation touristique, Pinot, ici au MT-Lab, entre dans sa 4e année, commencé en 2021, aujourd'hui sur l'année 2024-2025. Un petit rappel des différents programmes et initiatives qui étaient réalisés. Première année, programme Croissance, des bourses destinées aux startups, donc bourse RH, Excellence, bourse incubée, et puis un appel à solutions, la pénurie de main-d'œuvre. En deuxième année, arrivée de Croissance 2, arrivée des financements de projets et du camp découverte, qui était un programme projet pilote pour les entreprises en phase d'idéation, de prototypage, donc les entreprises innovantes les plus jeunes. Année 3 qui s'est terminée récemment, Croissance 3, le financement de projets, et puis 3 appels, appel à défis, appel à solutions, sur la gestion des matières résiduelles, des flux touristiques et la mobilité durable. Ce sont donc les initiatives des 3 dernières années. On bascule maintenant dans l'année en cours, donc l'année 4. Je peux admettre personne. Donc, Croissance cohorte 4 s'inscrit dans cette 4e année avec d'autres programmes qui vont être et d'autres projets qui vont être lancés dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. On rappelle ici les différentes années, les différentes initiatives, parce qu'il y a des critères de sélection et d'admissibilité pour les entreprises de pouvoir ou de ne pas pouvoir participer à un ou plusieurs programmes selon ce qui a été fait par le passé. On y reviendra un petit peu plus tard. Donc, le programme Croissance, on va rentrer dans le vif du sujet. Le programme Croissance est là pour permettre aux entreprises lauréates de passer de la commercialisation à la croissance. Comme dit plus tôt, c'est un programme qui s'inscrit dans le programme d'innovation touristique et qui est réalisé grâce au soutien financier du ministère du Tourisme. Le programme Croissance, c'est pour qui? C'est pour les entreprises innovantes qui ont déjà validé leur adéquation dans le marché du tourisme. C'est-à-dire des entreprises qui ont déjà créé leur solution, qui ont trouvé leurs premiers clients, qui ont signé des partenariats stratégiques et qui ont déjà une base pérenne de clients. Donc, des entreprises jeunes, établies en termes de solutions, qui ont déjà validé un peu leur marché et qui ont besoin d'un coup d'accélérateur pour aller chercher la croissance. Donc, l'objectif de ce programme-là, c'est de convertir un financement de 45 000 $ en résultats concrets de croissance. Donc, comment est-ce qu'on peut mesurer ces résultats-là? Typiquement, avec un nombre de clients en hausse,
des revenus, du chiffre d'affaires qui grandit, des contrats, des ventes, etc., qui vont grandir. L'objectif de ce programme, c'est vraiment passer de la commercialisation à la croissance, c'est bénéficier du financement pour faire grandir son entreprise, lui faire atteindre la croissance. Une date importante, on la rappellera plusieurs fois dans la présentation, le mercredi 19 juin, donc mercredi 19 juin à 23h59, l'appel à candidature sera fermé, donc il ne sera plus possible de candidater après cette date. Le programme Croissance, je l'ai dit plus tôt, est destiné aux entreprises innovantes. Qu'est-ce que c'est une entreprise innovante? Quelles sont les caractéristiques? Il y en a plusieurs, vous les voyez ici à l'écran. Il faut avoir un fort potentiel de développement, être conçu pour croître rapidement. Important, ne pas avoir de contraintes géographiques. Donc, le programme Croissance est vraiment fait pour aider des entreprises innovantes, des startups qui vont pouvoir aller vendre leurs solutions partout au Québec. Les entreprises qui sont géographiquement contraintes, c'est-à-dire un endroit spécifique, ne sont pas éligibles à ce programme-là. On a d'autres programmes en tant qu'acteurs touristiques, par exemple le financement de projets, mais c'est un autre sujet. Les startups doivent avoir un modèle d'affaires évolutif. Leur solution doit être une idée nouvelle qui répond à un réel besoin de l'industrie touristique. On reparlera des besoins un petit peu plus tard dans la présentation. Et aussi, une entreprise innovante crée un marché d'avenir ou transforme un marché existant. Donc, le programme Croissance, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un service d'accompagnement sur mesure d'une durée maximale de 9 mois qui inclut 45 000 $ en financement pour l'entreprise lauréate. Ce financement peut servir à plein de choses. On a listé ici quatre exemples, on pourra en avoir beaucoup d'autres. Chercher du coaching stratégique, ça permet de trouver des ressources externes ou s'allouer du temps employé pour ce projet de croissance, des ressources, des outils, du matériel. Tout est, comment dire, une grande partie des dépenses sont admissibles sous réserve qu'elles soient destinées à la croissance de l'entreprise. Un élément important, 45 000 $ de financement qui se coupe en deux morceaux. 40 000 $ qui sont alloués à des dépenses. Donc, dans votre candidature, vous allez pouvoir lister ces différentes dépenses avec un échéancier. Et puis, il y a 5 000 $ qui sont un montant qui est réservé pour des activités ici de maillage, de propriété intellectuelle avec le MT Lab. Donc, lorsque vous déposerez votre dossier, 40 000 $ d'actions de croissance et 5 000 $ à réserver sur les activités qui seront faites avec le MT Lab. L'objectif, donc on l'a dit, il y en a plusieurs, pour croître l'entreprise, pour faire un simple résumé. Donc, augmenter ses compétences internes, chercher des ressources, augmenter la valeur de l'entreprise, automatiser des fonctions pour faire croître l'entreprise, aller chercher des nouveaux marchés. Les dates, l'échéancier de ce programme. Donc, le 22 mai, on a lancé officiellement l'appel à candidature. Pour ceux qui sont là aujourd'hui, c'est qu'ils ont vu passer l'annonce. On est le 30 mai aujourd'hui, on fait une séance d'information publique. Les candidatures seront closes le 19 juin, donc dans un peu 3 semaines exactement. Les dossiers seront envoyés à un comité de sélection extérieur, indépendant du MT Lab, qui analysera les dossiers en juillet. En août, on aura la délibération, on annoncera publiquement les entreprises lauréates, et puis on commencera l'accompagnement qui durera 9 mois, soit jusqu'au mois de mai 2025, date à laquelle le programme se terminera pour sa 4e cohorte. Est-ce que vous êtes une entreprise innovante? Est-ce que vous êtes prête à passer à la croissance? Si oui, on continue. Comment déposer un projet? C'est assez simple. On l'a voulu simple pour les entreprises innovantes. Il y a un formulaire d'application en ligne. Le lien est disponible sur le site Internet ainsi que sur le guide candidat disponible sur le site. C'est un formulaire en 2 étapes. Une première étape qui consiste à rentrer les informations de l'entreprise, donc via un lien spécifique. Et puis ensuite, une deuxième partie de questionnaire sur lequel vous pourrez livrer justement les livrables qui sont attendus. On va voir tout de suite après quels sont les livrables attendus. Très important, il faut avoir validé les 2 étapes du questionnaire pour que la candidature soit valable, et ce, évidemment, jusqu'au 19 juin, donc mercredi 19 juin 2024 à 23h59. Un élément important, on reçoit beaucoup de dossiers de candidature. Tout le monde, malheureusement, ne peut pas être retenu. Un projet qui n'est pas retenu, ça ne veut pas dire que le projet n'est pas bon, c'est simplement que parmi tous les projets qui ont été proposés, d'autres ont simplement été meilleurs
ou juste plus adapté à la problématique qui est celle de l'industrie touristique. On ne pourra pas faire de retour personnalisé par rapport à un dossier. Malheureusement, encore une fois, si un dossier n'est pas retenu, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon. C'est simplement qu'il y avait d'autres dossiers qui étaient plus acceptables dans le cadre du projet. Les livrables, il y en a 5. Le premier, donc, un logo de l'entreprise. Faire attention, évidemment, à respecter le format, donc JPEG ou PNG. Un sommaire exécutif, un gabarit est disponible pour téléchargement. Le sommaire exécutif, c'est un document qui fait à peu près 2 pages, qui explique en gros qui est l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle se positionne sur son marché. Le troisième livrable est un pitch vidéo d'une durée maximum de 2 minutes. On insiste, respectez bien ces 2 minutes pour le jury, puisqu'il y a beaucoup de dossiers à analyser. Puis si les documents ne respectent pas les critères, c'est plus compliqué pour le jury. Donc le pitch vidéo est là pour présenter, humaniser un petit peu, j'allais dire, qui est l'entreprise, puis quel est le projet de croissance. Le quatrième livrable, on demande les états financiers, donc les derniers états financiers de l'entreprise en format PDF. Si votre entreprise est en année fiscale qui n'est pas encore terminée, puis que vos résultats ne sont pas forcément pertinents, indiquez un état financier prévisionnel. Vous pouvez ajouter des précisions en disant, par exemple, on n'a pas encore ceux de cette année, c'est ceux de l'année dernière. L'idée, c'est de pouvoir donner au jury une photo de l'état financier de l'entreprise en termes de vente, en termes de coûts, de frais de structure, etc. Ensuite, donc le cœur du projet de croissance, donc un document, une présentation du projet de croissance qui doit faire 6 pages, j'insiste, 6 pages maximum, format PDF. Le contenu doit être cadré. On explique dans un premier temps la mise en contexte du projet de croissance. En gros, qui est l'entreprise, où est-ce qu'elle en est aujourd'hui, la preuve qu'elle a déjà validé son marché avec ses premiers clients. On passe ensuite à la description du projet de croissance en disant pourquoi la croissance, pourquoi maintenant, qu'est-ce qu'on veut faire, quelles sont les actions qu'on va mettre en place, quel est l'objectif in fine, quel est le type de croissance qu'on cherche à obtenir avec le financement. Ensuite, un plan de dépenses, donc comme j'expliquais plus tôt, 45 000 $ coupé en 2 parties, 40 000 $ de dépenses sur le projet, donc des actions, par exemple du coaching, par exemple du matériel, par exemple du temps employé, par exemple un contrat avec un prestataire de service. Et puis donc 5 000 $ qui sont réservés pour les activités OMT Lab. Dans le cadre du programme croissance, il est inclus une consultation avec un avocat pour définir la stratégie de propriété intellectuelle de l'entreprise. On a pu remarquer ici au MT Lab, dans les différents programmes qu'on réalise pour les entreprises innovantes, que dans le cadre du tourisme et puis plus généralement des industries culturelles et créatives, ce sont des entreprises qui ne font pas forcément beaucoup de propriété intellectuelle parce que la propriété intellectuelle est souvent résumée au brevet et ce n'est pas forcément adapté aux entreprises qui candidatent dans nos programmes. Par contre, la propriété intellectuelle, c'est beaucoup d'autres choses. C'est des licences, c'est des franchises, c'est du droit d'auteur, c'est du contrat d'affaires. Donc, on a décidé d'inclure dans le programme croissance une consultation, un avocat, puis un suivi pour définir la stratégie de propriété intellectuelle. Pour revenir à notre livrable, donc le projet de croissance, on va devoir indiquer à la suite des actions et des dépenses que la startup va réaliser dans le cadre du programme, on doit indiquer les indicateurs de performance. En gros, les informations, les éléments chiffrés qui vont nous permettre de valider que l'entreprise croît, que l'entreprise réalise les actions, qui obtient les résultats attendus, qu'elle convertit le financement en croissance. On a ensuite de la place, donc en 5e partie dans ce document, pour d'autres informations. Donc, un besoin d'accompagnement, des éléments particuliers, des informations qui sont spécifiques. Il n'est pas possible d'ajouter des annexes, donc l'intégralité des informations doit être contenue dans ce document qui fait maximum 6 pages en format PDF. Le programme croissance est rattaché au programme d'innovation touristique avec le soutien financier du ministère du Tourisme. Des critères d'éligibilité sont là pour ce programme. Donc, le premier d'entre eux, la solution de votre entreprise doit être une solution à une ou plusieurs des thématiques prioritaires de l'industrie touristique. Ça a été défini. Donc, 4 problématiques majeures de l'industrie touristique actuellement. Il faut donc améliorer la productivité, la compétitivité et l'efficacité des entreprises,
contrer la pénurie de main-d'œuvre qui est particulièrement forte en ce moment, réduire l'empreinte environnementale de l'activité touristique, c'est un enjeu, on en parlera, et puis favoriser le virage numérique des entreprises touristiques. Donc, pour pouvoir candidater, il faut que votre solution, votre entreprise réponde au moins à une de ces 4 problématiques. On a ensuite des contraintes par rapport à des restrictions d'éligibilité par rapport au type d'entreprise. Donc, les sociétés d'État, les ministères, les organismes des gouvernements du Québec et du Canada ne sont pas éligibles au programme. Une entreprise ne peut pas être lauréate d'un programme de soutien financier à plus d'une reprise dans une année. Donc, vous verrez dans le guide du candidat, on l'a vu en début de présentation, les différentes initiatives par année. Donc, Croissance 4 fait partie de l'an 4. Donc, faites attention justement de bien respecter cet élément-là. Une entreprise peut par contre être lauréate dans une même année uniquement si elle jumelle un ou des programmes d'accompagnement, par exemple croissance, avec le programme de financement de projet, qui est un autre type d'accompagnement qu'on a ici au MTA. Important, les entreprises en situation de conflit ou en apparence de conflit d'intérêts sont exclues comme candidates. Donc, vous devrez, dans le cadre de la candidature, confirmer que vous n'êtes pas en situation de conflit d'intérêts. Il faut être enregistré au registraire des entreprises du Québec, donc avoir un NEC, être enregistré ici au Québec et être en affaires depuis plus d'1 an. Le programme croissance étant destiné aux entreprises qui ont déjà validé leur marché. En général, au bout d'1 an, ça ne pose pas de problème. Le tourisme responsable et durable fait partie des critères d'évaluation du projet. Vous avez la liste ici en bas des différents principes. Donc, il faut que votre entreprise, votre solution, respecte un ou plusieurs de ces principes. Donc, l'empreinte environnementale à réduire, transitionner vers une économie circulaire, favoriser la mobilité durable, développer le tourisme de nature et d'aventure, promouvoir un tourisme bénéfique aux individus, respectueux des collectivités, et puis de pouvoir adapter justement les acteurs touristiques, les entreprises dans cette adaptation par rapport au changement climatique. Les dépenses qui ne sont pas éligibles, donc les dépenses qui sont effectuées avant, évidemment, le lancement officiel du programme croissance, toutes les dépenses qui ne sont pas prévues au plan de croissance. Donc, lorsque vous candidatez, vous allez lister les différentes actions, les différentes dépenses, l'échéancier qui va avec. Les dépenses qui n'auront pas été validées ne seront pas éligibles. Évidemment, le programme s'appelle Croissance. L'objectif est de faire croître l'entreprise. Donc, toutes les dépenses qui ne sont pas orientées dans cet objectif-là ne seront pas éligibles non plus. Les critères d'évaluation. Donc, on a 6 critères d'évaluation. On en a déjà parlé un petit peu plus tôt, mais pour vous les rappeler ici, ils sont pondérés. Donc, le premier critère d'évaluation, c'est répondre à au moins une des thématiques prioritaires de l'industrie touristique. Il faut ensuite démontrer, ça vous pourrez le faire dans les différents documents, le besoin de croissance, le bon moment de la croissance et puis surtout votre capacité à croître rapidement dans les 9 mois. L'objectif est vraiment de convertir le financement attribué par le ministère en croissance pour votre entreprise dans les 9 mois. Vous devrez démontrer aussi dans les documents le caractère innovant et la mise à l'échelle du modèle d'affaires sans contrainte géographique. Donc, vous devez être une solution innovante qui peut être déployée à travers le Québec au bénéfice de l'industrie touristique, de ses acteurs, et évidemment sans contrainte géographique. Vous devrez aussi démontrer que votre solution est adéquate au marché, que vous avez déjà trouvé votre marché et que cette solution est au bénéfice de l'industrie touristique québécoise. On a ensuite les principes du tourisme responsable et durable. Et enfin, il faudra démontrer que l'accompagnement, le financement, les actions, les dépenses serviront à augmenter la productivité de l'entreprise. Je pense qu'on a fait le tour. J'espère que les informations ont été claires. Cette vidéo de présentation sera disponible sur le site Internet. Le guide est également téléchargeable sur Internet. Si vous avez des questions, je vous invite à me contacter directement, donc mathias@mtlab.ca. Je répondrai à vos questions. On pourra faire éventuellement des échanges si vous le souhaitez. Je ne sais pas si est-ce qu'on a peut-être des questions?
Oui, je vais avoir une question. C'était sur, ok, donc achat matériel, c'est achat matériel pour la croissance et ce programme peut être jumelé avec l'autre programme que vous avez en cours. C'est bien Alors, ça? quel autre programme? Je pense qu'il y a un programme pour l'industrie du tourisme Oui. qui est d'intelligence artificielle, si je ne me trompe pas. Il faudra vérifier dans les critères d'éligibilité, mais pour moi, non, on ne peut pas faire croissance 4 et le programme d'IA. On a vu plutôt dans la présentation en fait, qu'on peut être éligible à deux programmes, croissance et financement de projet. De manière plus générale, merci pour cette question, ça me permet de faire un point important. L'idée de ce programme croissance, c'est vraiment de recevoir un financement et de le convertir en action et en résultat. Il est vraiment déconseillé de jumeler ce financement avec un autre financement pour la croissance. Pourquoi? Parce qu'on a vu par le passé des entreprises qui attendaient un deuxième financement pour réaliser leurs actions et se retrouvaient au final bloquées dans le programme avec seulement la moitié des fonds prévus pour réaliser leurs actions. Donc, je vous conseille vraiment de définir un projet de croissance concret, des actions concrètes qui vont être converties concrètement en résultat, sans financement annexe. Ok, je comprends. Donc, il y a un appel à solution pour intelligence artificielle et lui, Oui, programme croissance et vous ne conseillez pas d'appliquer aux deux vous pour le pouvez, même projet. vous pouvez appliquer aux deux. Vous ne pourrez pas avoir les deux, sauf erreur de ma part. Le programme croissance, c'est vraiment, on est dans une démarche d'une entreprise qui a créé sa solution, qui a trouvé ses premiers clients et qui a besoin d'aide financière pour aller chercher sa croissance. Le programme IA, c'est un programme qui est complètement autre chose. Merci. Merci. D'autres questions? Oui, vous dites que ça va être disponible, la présentation va être disponible sur le site Internet. Oui. Juste en cliquant sur l'événement, on pourra avoir le lien? Alors, si vous allez sur le site du MT Lab, vous pouvez Ah, regarder le programme croissance. Donc, toutes les informations sont listées à cet endroit et en bas de page, on peut comment dire, télécharger le guide candidat. Il y a le lien aussi pour pouvoir déposer son dossier sur un questionnaire en ligne. Et puis, la vidéo d'aujourd'hui sera aussi remise sur le site Internet sur cette page de croissance. parfait, je vous remercie. Merci à vous. D'autres questions? Pas de questions. Très bien, bah merci à tous d'avoir assisté à cette information, cette séance d'information. Comme je vous le disais plus tôt, tout sera disponible sur le site internet du MT Lab. Donc, je vous invite à retrouver toutes ces infos. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. On répondra à vos questions avec plaisir. Voilà, merci beaucoup. Bonne journée à tous.